Good afternoon, televiewers. Thanks for joining us once more on another edition of the Balunga Newscast. On Equinos Television, good afternoon, Nadine Yambou. Good afternoon, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Equinos Télévision. Rien n'a changé à Etougébé, cette banlieue de Yaoundé, où un éboulement de terre avait tué une femme enceinte et son enfant de 2 ans, 2 semaines après le drame. Les décombres continuent de hanter les nuits des voisins. Aucun cordon de sécurité n'a été mis en place. Les travaux de mobilisation, de viabilisation tardent toujours à démarrer. Le reportage de Joël Senga et Marcelin Gansop. 2 semaines après l'éboulement qui a coûté la vie à une dame enceinte et son petit garçon de 2 ans, c'est un calme de cimetière qui nous accueille sur le lieu du drame, ce mardi 17 octobre 2017. Si rien n'a bougé de l'extérieur, il n'y a que la maison de la victime a été vidée de son contenu et le voisinage immédiat n'a aucune nouvelle du maître des lieux depuis qu'il a inhumé les siens du côté de Bansoa, dans la région de l'Ouest. Sincèrement, je ne l'ai pas revu. Il se pourrait qu'il est encore au village, il n'a pas encore regagné Yaoundé. Sinon, la maison a déjà tout évacué. On a évacué toutes ces choses qui étaient là, les matériels, tout, on a déjà porté. Depuis que le drame s'est produit, les voisins ont presque perdu le sommeil. Surtout que dans la zone, l'on redoute d'autres éboulements. Mathurin Necha, qui habite à une 50aine de mètres du lieu du drame, est confronté à la même menace. Ça fait presque 3 semaines comme c'était un scellé tombé comme ça. Ça fait presque 3 semaines. Le voisin d'en haut là, il va dresser sa gouttière, renvoyer plutôt par de ce côté. Et quand il pleut, l'eau descend. L'eau descend par là il y a une eau qui passe toujours à côté de ma maison. Pour parer à toute éventualité, il est envisagé la construction d'un mur de soutènement. Mais cela nécessite beaucoup de temps et autres glissements de terrain. C'est 5 jours déjà qu'un enfant de 9 ans est porté disparu dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Son père, en larmes, décrit un kidnapping et les présumés auteurs sont activement recherchés par les forces de l'ordre. Warinzo de Julien Barthélissaï. Cet homme s'appelle Abanda André. Il a perdu le sommeil depuis la disparition de son fils. Dimanche dans l'après-midi, puisque j'habite avec mon petit frère et sa femme et ses 2 enfants. Alors la femme de mon petit frère a envoyé ses 2 petites filles chez leur tante. Elles ont donc mis plus de temps qu'il n'en fallait. C'est ainsi que la femme de mon petit frère renvoie donc Jonathan, qui est mon fils, pour appeler ses 2 cousines. Et c'est sur le chemin retour que ce monsieur a intercepté les 3 enfants. Il a appelé Jonathan, il a commencé à lui poser des questions et il a demandé aux 2 filles de partir. Quand les 2 filles partent, curieusement, ils se retournent, ils voient le monsieur monter sur la moto avec Jonathan. Là, se passe aux environs de 16 heures. Au quartier Bonadibo à Douala, dans le 1er arrondissement, l'homme vient d'hériter la réputation du père de l'enfant disparu. Dans l'espoir de revoir son fils, il a alerté les forces de l'ordre qui ont engagé des recherches. Oui, la situation actuelle, c'est que depuis hier, je suis parti au commissariat du 9e, à la gendarmerie, brigade de Dedo. Il a fallu que j'écrive une plainte contre inconnu. Donc, apparemment, il y a déjà une certaine traçabilité par rapport aux ravisseurs, dont la police est en train de faire son investigation. Depuis la disparition de Jonathan, âgé de 9 ans et élève à l'école publique de Deido, André broie du noir au quotidien. C'est très difficile, très difficile. Vous voyez que toute la nuit, le dimanche à lundi, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'ai marché sous le soleil hier. Je suis tellement déjà épuisé. J'ai faim, mais je ne peux pas manger parce que je n'ai pas le goût. Mais je reste serein. Parce que Dieu ne va pas m'abandonner dans cette démarche. Je sais que Jonathan sera retrouvé. À longueur de journée, il ne cesse d'admirer le cartable et chaussures de son fils
attendant son grand retour. En moins d'un mois, c'est le deuxième cas de kidnapping enregistré à Douala. On parle religion à présent. Les fidèles chrétiens de l'église évangélique du Cameroun, de la région synodale de l'Est Cameroun, souhaitent un retour à la paix au sein de leur congrégation secouée par une crise. Depuis quelques mois, ils ont tenu à le faire entendre par une marche pacifique qui s'est déroulée dans la ville de Bertois. Le reportage de Benjamin Issam. C'est dans l'enceinte de l'église évangélique du Cameroun, au quartier Boudoumou, que la marche a eu lieu. Membres d'église anciens et pasteurs se sont donné la main pour entonner le cantique de la paix. Depuis le synode de Ngaoundéré, un mauvais vent souffle dans la maison EEC. Pour la première fois de son histoire, à l'occasion d'un synode général qui s'est tenu en Ngaoundéré, il y a eu élection au niveau national. Des élections qui se sont déroulées sous l'œil des autorités administratives de la région de la Damao. Nous avions estimé que c'était un synode comme tous les autres. Malheureusement, après les travaux de ce synode et les élections qui s'en sont suivies, il s'est avéré que un nombre important de membres du synode général, particulièrement le candidat malheureux à la présidence, ont estimé que les élections n'étaient pas régulières. L'église évangélique du Cameroun, région synodale Est, se devait donc de faire quelque chose. Unanimement, dans l'ensemble de notre église, nous avons décidé de prier le Seigneur pour que la paix revienne dans notre église, sans parti pris, particulièrement pour nous qui sommes ici à l'Est. Cette marche des chrétiens de l'église évangélique du Cameroun visait aussi la paix en général au Cameroun, pris en otage par les forces du mal. Notre pays est un pays de paix. C'est un pays d'unité. C'est un pays où, malgré notre diversité linguistique, malgré notre diversité culturelle, nous nous entendons. Nous vivons ensemble. Mais nous sommes menacés, parfois par des forces extérieures qui ne sont même pas du Cameroun. Et cela nous inquiète et ça nous gêne, parce que notre souci c'est de vivre en paix. Tout autre chose à présent, des entrepreneurs camerounais ont massivement pris part à la 3e édition du Forum de l'entrepreneuriat au Nigeria, initié par l'homme d'affaires Tony Elumelu. Objectif, stimuler la croissance africaine et améliorer le climat des affaires. Carlos Minoui, Hervé Kemde. Donner un coup d'accélérateur et une vision au projet des jeunes entrepreneurs africains sont les objectifs visés par cette belle initiative du banquier nigérian Tony Elumelu. L'homme d'affaires insiste sur l'attractivité et les valeurs des start-upers, ce qui favorise le décollage économique. La Fondation du Nigérian pour l'entrepreneuriat a réuni pendant 2 jours à Lagos, à l'occasion de la 3e édition de ce forum, près de 1000 entrepreneurs de 54 pays, dont 23 Camerounais, cités parmi les heureux élus qui vont bénéficier du coup de pouce financier de ce vaste programme annuel d'entrepreneuriat africain, à hauteur de 5 000 $, soit 3 millions de francs CFA, au départ pour les candidats sélectionnés, une formation intensive de 12 semaines, puis 5 000 $ à l'issue de la formation pour booster leur projet. Pour le promoteur de cette plateforme, le secteur privé a besoin de leaders africains. Pour y parvenir, il faut améliorer le climat politique, éliminer la corruption pour développer les start-up.
Depuis sa création en 2015, le programme initié par le banquier milliardaire nigérian a soutenu près de 2000 entrepreneurs et créé des centaines d'emplois à travers le continent. La suite de ce journal, c'est avec vous, Catherine Koni. Exactly, Nadine Yambu. Thank you once more, ladies and gentlemen, for staying with us on this second part of the Balingo Newscast on Ekinos Television. 2 weeks after a landslide killed an 8 months pregnant woman and her 2-year-old son in the Tukebe neighborhood in Yaoundé, our reporter Roland Akon revisited the area of the scene and compiled the following report. Revisiting for a follow-up story, the site in Etukebe, Yaoundé, where a landslide killed a woman with an 8-month-old pregnancy and a 2-year-old son, we noticed that the family has packed out of the place, as a neighbor tells us. Dans la maison, on a déjà tout évacué. On a évacué toutes ces choses qui étaient là, les matériels, tout. The Dew of Yaoundé 6 has also given instructions for the heap of ground to be removed from the area to avoid another landslide. Parce que le sous-préfet était ici, là, lui, il a demandé qu'il faut qu'on creuse la terre. Là. On creuse tous ces talus en escalier. Residents have decided to dig the area, saying they intend to create staircases in the place. Yaoundé 6 council authorities have ordered residents to leave the area, warning that it is a marshy zone prohibited from people to construct and live in. A heap of mud, it should be recalled, pushed down the wall of a house, killing a woman with an 8-month-old pregnancy and a 2-year-old son a fortnight ago in the Tukebe neighborhood in Yaoundé. Police officials have been searching for a 9-year-old boy kidnapped by unknown persons in the Douala 1 municipality. The child, called Jonathan, was allegedly kidnapped in broad daylight by unknown persons on board a motorbike last Sunday. Smart Jikangiri tells us more in the following report. He is called Mr. Abanda Bilua Andre. For several days now, he has had sleepless nights due to the kidnapping of his son Sunday by an unknown commercial motorbike rider. The incident occurred at the Bonadibo neighborhood in the Douala 1 municipality, where the young Jonathan, a class 2 pupil, lived until his capture. Since 2 days ago, it's just like the world is upside down. I cannot sleep, I cannot eat. I'm hungry, but I cannot eat. My hope is to see my son. And I have the hope that I will see my son, because God cannot punish me as I'm the one who destroyed the world. The father, who is now lonely at his residence, can't eat or go about with his normal activity. He recounts to us how the incident occurred Sunday. That day, my sister-in-law sent her 2 doctors to his sister. They stayed there very long. That's why she sent Mayo, who is my son, to call the 2 girls. He sent her to bring them back. So when they were coming, is there the kidnapper called Jonathan. He took Jonathan and drive away the 2 daughters. Take Jonathan to the motorbike and run away. To enable the forces of law and order go about with their investigations, Mr. Abanda Bilua Andre, father of the kidnapped Jonathan, an electrician by profession, has dropped a complaint. While hoping for a better response, it will be recalled that the case of Jonathan is just the second in Douala after that of a young divine who is now sound and safe with his family members. The Star Menchum industry in Bonaberi, specialized in the production and sale of liquor, is in ruin following Monday's fire disaster. The incident site was visited by reporter Innocent Aze, who perceived no worker and management. His report.
On Tuesday, October 17, we sought to know from employers of the ravaged Star Mentum whiskey producing industries detailed information about what surrounds the fire disaster that occurred Monday and its clear cause. Unfortunately, neither an employer nor one of the 35 workers was present except the security guards and the fallen whiskey producing company. Few hours after the incident took place, you can see behind me flames that is still emanating from some of the properties. You can equally see the processing machines that have been ravaged completely by white flames. The blocks have equally fallen and the roof is shattered. By the time we arrived on the site, we couldn't lay eyes on any worker. They are certainly idling in their homes. And if you can take a closer look, on my right hand side, you can see enormous materials that have been damaged in the inner core of Star Mentum Industries. Machines that were recently installed in order to process whiskey from plastic to bottles as demanded by the government. But unfortunately, it was rather catastrophic. These are Star Mentum Industries suffered the wrath of white flames which generated under unclear circumstances after some quantity of spirit spilled on the floor. A great loss indeed, which did not stop onlookers from staring. It is terrible. No one can look a bizarre incident like this one and stay mute. A big blow to the employers, workers and the economy. Star Mentum Industries, known to be a very busy company, now deserted as if it was a graveyard. And that brings us to the end on this edition of the Bilingual Newscast on Equinos Television. Thanks for staying with us. See you tomorrow, Nadine Yambou. Exactly, Catherine Kone. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Du banquier nigérian Tonish Elumelou. L'homme d'affaires insiste sur l'attractivité et les valeurs des start-upers, ce qui favorise le décollage économique. La Fondation du Nigérian pour l'entrepreneuriat a réuni pendant 2 jours à Lagos, à l'occasion de la 3e édition de ce forum, près de 1000 entrepreneurs de 54 pays, dont 23 Camerounais, cités parmi les heureux élus qui vont bénéficier du coup de pouce financier de ce vaste programme annuel d'entrepreneuriat africain, à hauteur de $5 000, soit 3 millions de francs CFA au départ pour les candidats sélectionnés, une formation intensive de 12 semaines, puis $5 000 à l'issue de la formation pour booster leur projet. Pour le promoteur de cette plateforme, le secteur privé a besoin de leaders africains. Pour y parvenir, il faut améliorer le climat politique, éliminer la corruption pour développer les start-up. Depuis sa création en 2015, le programme initié par le banquier milliardaire nigérian a soutenu près de 2000 entrepreneurs et créé des centaines d'emplois à travers le continent. La suite de ce journal, c'est avec vous, Catherine Kone. Exactly, Nadine Yambou. Thank you once more, ladies and gentlemen, for staying with us on this second part of the Bilingual Newscast on Equinos Television. 2 weeks after a landslide killed an 8 months pregnant woman and her 2-year-old son in the Tukebe neighborhood in Yaoundé, our reporter Roland Akon revisited the area of the scene and compiled the following report. Revisiting for a follow-up story, the site in Etukebe, Yaoundé, where a landslide killed a woman with an 8-month-old pregnancy and a 2-year-old son, we noticed that the family has backed out of the place, as a neighbor tells us. Dans la maison, on a déjà tout évacué. On a évacué toutes ces choses qui étaient là, les matériels, tout. The Dew of Yaoundé 6 has also given instructions for the heap of ground to be removed from the area to avoid another landslide. Parce que le sous-préfet était ici, là, lui, il a demandé qu'il faut qu'on creuse la terre. Là. On creuse tout ces talus en escalier. André Broy du Noir, au quotidien. C'est très très difficile, très difficile. Vous voyez que toute la nuit, le dimanche à lundi, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'ai marché sous le soleil hier. Je suis tellement déjà épuisé. J'ai faim, mais je ne peux pas manger parce que
Je n'ai pas le goût, mais il reste serein. Parce que Dieu ne va pas m'abandonner dans cette démarche. Je sais que Jonathan sera retrouvé. À longueur de journée, il ne cesse d'admirer le cartable et chaussures de son fils, attendant son grand retour. En moins d'un mois, c'est le deuxième cas de kidnapping enregistré à Douala. On parle religion à présent. Les fidèles chrétiens de l'église évangélique du Cameroun, de la région synodale de l'Est Cameroun, souhaitent un retour à la paix au sein de leur congrégation secouée par une crise. Depuis quelques mois, ils ont tenu à le faire entendre par une marche pacifique qui s'est déroulée dans la ville de Bertois. Le reportage de Benjamin Issam. C'est dans l'enceinte de l'église évangélique du Cameroun, au quartier Boudoumou, que la marche a eu lieu. Membres d'église, anciens et pasteurs se sont donné la main pour entonner le cantique de la paix. Depuis le synode de Ngaoundéré, un mauvais vent souffle dans la maison EEC. Pour la première fois de son histoire, à l'occasion d'un synode général qui s'est tenu en Ngaoundéré, il y a eu élection au niveau national. Des élections qui se sont déroulées sous l'œil des autorités administratives de la région de la Damao. Nous avions estimé que c'était un synode comme tous les autres. Malheureusement, après Good afternoon, televiewers. Thanks for joining us once more on another edition of the Balunga Newscast on Equinos Television. Good afternoon, Nadia Ambou. Good afternoon, Catherine Kone. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Equinos Télévision. Rien n'a changé à Etougébé, cette banlieue de Yaoundé, où un éboulement de terre avait tué une femme enceinte et son enfant de 2 ans. 2 semaines après le drame, les décombres continuent de hanter les nuits des voisins. Aucun cordon de sécurité n'a été mis en place. Les travaux de viabilisation tardent toujours à démarrer. Le reportage de Joël Sengue et Marcelin Gansop. 2 semaines après l'éboulement qui a coûté la vie à une dame enceinte et son petit garçon de 2 ans, c'est un calme de cimetière qui nous accueille sur le lieu du drame ce mardi 17 octobre 2017. Si rien n'a bougé de l'extérieur, il n'y a que la maison de la victime a été vidée de son contenu et le voisinage immédiat n'a aucune nouvelle du maître des lieux depuis qu'il a inhumé les siens du côté de Bansoa dans la région de l'Ouest. Sincèrement, je ne l'ai pas revu. Il se pourrait qu'il est encore au village, il n'a pas encore regagné Yaoundé. Sinon, la maison, on a déjà tout évacué. On a évacué toutes ces choses qui étaient là, les matériels, tout, on a déjà porté. Depuis que le drame s'est produit, les voisins ont presque perdu le sommeil. Surtout que dans la zone, l'on redoute d'autres éboulements. Mathurin Netia, qui habite à une 50aine de mètres du lieu du drame, est confronté à la même menace. Ça fait presque 3 semaines comme c'était scellé, tombé comme ça. Ça fait presque 3 semaines. Le voisin d'en haut là, il va dresser sa gouttière, renvoyer plutôt par de ce côté. Et quand il pleut, l'eau descend. L'eau descend par là pour... Il y a une eau qui passe toujours à côté de ma maison. Pour parer à toute éventualité, il est envisagé la construction d'un mur de soutènement. Mais cela nécessite... Les travaux de ce synode et les élections qui s'en sont suivies, il s'est avéré que un nombre important de membres du synode général, particulièrement le candidat malheureux à la présidence, ont estimé que les élections n'étaient pas régulières. L'église évangélique du Cameroun, région synodale Est, se devait donc de faire quelque chose. Unanimement, dans l'ensemble de notre église, nous avons décidé
de prier le Seigneur pour que la paix revienne dans notre Église, sans parti pris, particulièrement pour nous qui sommes ici à l'Est. Cette marche des chrétiens de l'Église évangélique du Cameroun visait aussi la paix en général au Cameroun, pris en otage par les forces du mal. Notre pays est un pays de paix. C'est un pays d'unité. C'est un pays où, malgré notre diversité linguistique, malgré notre diversité culturelle, nous nous entendons. Nous vivons ensemble. Mais nous sommes menacés, parfois par des forces extérieures qui ne sont même pas du Cameroun. Et cela nous inquiète et ça nous gêne, parce que notre souci, c'est de vivre en paix. Tout autre chose à présent, des entrepreneurs camerounais ont massivement pris part à la 3e édition du Forum de l'entrepreneuriat au Nigeria, initié par l'homme d'affaires Tony Elumelu. Objectif, stimuler la croissance africaine et améliorer le climat des affaires. Carlos Minoui, Hervé Kemdié. Donner un coup d'accélérateur et une vision au projet des jeunes entrepreneurs africains sont les objectifs visés par cette belle initiative. D'ici beaucoup de temps et autres glissements de terrain. Cinq jours déjà qu'un enfant de 9 ans est porté disparu dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Son père, en l'âme, décrit un kidnapping et les présumés auteurs sont activement recherchés par les forces de l'ordre. Warinzo de Julien Barthélissaï. Cet homme s'appelle Abanda André. Il a perdu le sommeil depuis la disparition de son fils. Dimanche dans l'après-midi, puisque j'habite avec mon petit frère et sa femme et ses 2 enfants. Alors la femme de mon petit frère a envoyé ses 2 petites filles chez leur tante. Elles ont donc mis plus de temps qu'il n'en fallait. C'est ainsi que la femme de mon petit frère renvoie donc Jonathan, qui est mon fils, pour appeler ses 2 cousines. Et c'est sur le chemin retour que ce monsieur a intercepté les 3 enfants. Il a appelé Jonathan, il a commencé à lui poser des questions et il a demandé aux 2 filles de partir. Quand les 2 filles partent, curieusement, ils se retournent, ils voient le monsieur monter sur la moto avec Jonathan. Là, se passe aux environs de 16 heures. Au quartier Bonadibo à Douala, dans le 1er arrondissement, l'homme vient d'hériter la réputation du père de l'enfant disparu. Dans l'espoir de revoir son fils, il a alerté les forces de l'ordre qui ont engagé des recherches. Oui, la situation actuelle, c'est que depuis hier, je suis parti au commissariat du 9e, à la gendarmerie, brigade de Dedo. Il a fallu que j'écrive une plainte contre inconnu. Donc, apparemment, il y a déjà une certaine traçabilité par rapport aux ravisseurs, dont la police est en train de faire son investigation. Depuis la disparition de Jonathan, âgé de 9 ans et élève à l'école publique de Deido,